Bonjour à tous. Alors, dans cette petite vidéo, j'avais envie de faire une mise au point sur comment faire la différence entre se croire victime d'une relation toxique et être déclenché finalement par des circonstances ou une personne que l'univers va nous envoyer, placer sur notre chemin pour notre plus grand apprentissage, pour notre plus grande évolution. Et là, du coup, ça change tout parce que quand on a l'impression d'être en relation toxique, finalement, on va rejeter d'un coup sec la situation, la personne qui va avec, lancer des jugements, des accusations, se plaindre de notre sort. Bon, bref, être dans une position de victime, c'est-à-dire se mettre dans l'impossibilité déjà d'aller s'observer soi-même, d'aller analyser, d'aller se confronter finalement à ce qui nous a déclenché. Alors que à l'inverse, si on fait en sorte de faire la part des choses, d'arriver à mettre de la clarté finalement entre effectivement ça peut ressembler à quelque chose de toxique parce que ça me met sans dessus dessous, parce que je vis des émotions très intenses, que ça me brasse, que voilà, ça ravive et ça réactive des blessures. Mais finalement, à côté de ça, si on observe les choses avec un certain détachement, et si on ne prend pas cette position de victime, mais plutôt de créateur, qui a demandé à expérimenter des choses, à se confronter aussi aux choses dans le cadre de son évolution, dans le cadre de sa transmutation, dans le cadre de son changement, de son intention de changer de vie, de réalité, de relation, de job, d'activité, peu importe. Là, on se replace en tant que personne mature, responsable, capable, et on reprend en main la situation, on reprend les rênes de la situation. Et là, finalement, ça va nous permettre et nous autoriser de pouvoir vraiment activer les leviers de la transformation qui, si on s'était placé en tant que victime, serait complètement passé inaperçu. Donc là, ça peut être pris même comme une opportunité que l'univers nous envoie de pouvoir aller revisiter qui l'on est, ses pensées, ses croyances, ses émotions, ses réactions. Qu'est-ce qui me déclenche? Qu'est-ce qui est insupportable pour moi? Et pourquoi c'est insupportable? Et qu'est-ce qui a créé ça? Et est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est déclenché et des schémas en fait qui se répètent mais qui n'ont plus lieu d'être? Est-ce que finalement, par exemple, si je vais à mon travail, ce sentiment de voilà, d'être excédé, d'en avoir marre. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment concret? Ou est-ce que c'est parce que je me suis mis en tête plein d'idées qui sont, ou parce qu'il y a telle personne qui me déclenche et que finalement, en se disant s'il n'y avait plus cette personne, ça irait mieux. Mais est-ce que c'est vraiment ça le fond du fond? Et aller voir aussi ça comme le changement qu'on a demandé. Et le changement qu'on a demandé passe souvent par justement l'envoi de choses qui n'ont pas été demandées, à savoir d'aller se mettre en face-face par rapport à la situation, par rapport à ses réactions, par rapport à qui l'on est, par rapport à nos automatismes, par rapport à nos programmations, pour pouvoir justement les voir et s'en libérer. Et c'est en ça que le travail de libération aussi que je propose dans le cadre de mes accompagnements, en coaching ou en mentoring, est vraiment une prise de pouvoir, de reprendre sa puissance, de redevenir le concepteur, le créateur de sa réalité, et finalement de reprendre la main sur des choses qu'on avait éludées
en se disant à chaque fois que cette situation revient, je suis victime, donc c'est voilà, je me prends ça sur la tête et je peux plus rien faire, je perds tous mes moyens, je suis victime, et cette situation en fait de victimisation va plutôt nous enliser et va nous empêcher à vie et à tout jamais de pouvoir nous reprogrammer. Alors que si là on change et qu'on inverse un petit peu comme le pendu dans le tarot, la carte du pendu dans le tarot, on regarde les choses sous un autre angle, on peut s'apercevoir que ce que l'on croyait toxique, finalement, n'est qu'une réaction parfois exacerbée, qui peut être corrigée d'anciens comportements qu'on a eus, d'anciens automatismes. Voilà. Et ça va être déjà le premier pas vers la libération et le premier pas aussi vers plus de liberté, plus de félicité, plus de joie et plus d'épanouissement dans sa réalité. En tout cas, c'est le meilleur que je vous souhaite. Je vous retrouve très bientôt.